Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du testeur USB de la marque Unité. Donc on le voit ici sur le carton et le modèle c'est UT658. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps sur internet, environ 10 euros peut-être. Et ce testeur il permet de tester l'efficacité de n'importe quelle charge raccordée sur le port USB. Donc on voit ici donc il y a un cache dessus. Et ici on raccorde donc sur mettons un chargeur de téléphone et ici on vérifie donc certaines données en branchant donc éventuellement un téléphone. Mais donc il peut tester n'importe quelle charge. Ce testeur affiche donc la tension d'entrée, le courant de charge et calcule la capacité en milliampères-heure. Il permet également de stocker 10 groupes de données avec une remise à zéro sur ce bouton. Tout d'abord, voyons ses caractéristiques. Celles-ci sont notées à l'arrière du testeur USB. Ça nous indique donc la plage la plage de tension d'entrée en continu. Elle doit être comprise entre 3 et 9 volts. Il est également indiqué la plage de l'intensité d'entrée, ici, qui doit être comprise entre 0 et 3 ampères. Au-delà de ces deux plages, l'afficheur doit indiquer OL, ce qui correspond à overload, et donc surcharge en français. Et enfin, donc on voit ici qu'il est indiqué la capacité. Et cette plage doit être comprise entre 0 et 9999 mAh. Donc maintenant nous allons vérifier si la plage de tension, donc 3 et 9 volts, qui est indiquée, correspond à la réalité. Bon, j'ai raccordé mon testeur USB sur mon alim stabilisé que j'avais fabriqué. Je vous mettrai le lien dans la description, puisque ce testeur, cet alim stabilisé provient c'est une alimentation que j'ai récupérée d'un ordinateur et que j'ai modifié. Donc ici on peut régler la tension, l'intensité. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, vous regarderez la vidéo. Donc je me suis branché ici. Donc ça je peux aller avec une tension variable de 1,2 à 3 volts. Et grâce à ce potentiomètre. Et j'ai raccordé donc ici là via un port USB femelle, j'ai raccordé mon USB mâle. Voilà. Donc on va tester. Donc je vais allumer mon voilà, mon testeur. Donc on voit ici que bon, c'est pas allumé du tout, je suis à 1,2 V. Je vais augmenter ma tension, et on avait dit que c'était entre 3 et 9 volts l'affichage. Donc là je me mets à 2 volts. Là on voit qu'on commence à voir un affichage, mais très très faible. Donc je vais me mettre à 3 volts, voilà. Donc là je suis à 3 volts 2, et ici 3 volts 29. Bon, après il y a des erreurs des tolérances. Là je crois que c'est plus ou moins 1% qu'on a côté USB, et puis je ne me rappelle plus pour mon alim. Donc je continue à augmenter ma tension. Donc là je suis on va dire à 5 volts 3, 5 volts 4. On le voit ici et puis on le voit ici. Et je continue, et donc arrivé normalement vers les 9 volts, on devrait avoir un affichage ici qui nous indique qu'on est en surcharge. Donc là je suis à 8 volts, 9 volts. Donc là j'ai pas encore surcharge, je suis à 9, voilà. Donc finalement c'est à partir, donc on le voit ici, je suis à 10 volts. C'est à partir de 10 volts qu'il y a l'indication de surcharge qui est indiquée. Donc je redescends. Juste pour vous faire voir, donc les capacités c'est ici. Là je suis sur la première. Il y a 10, 10 plages aussi. Donc là on voit, et c'est tout ce qui est en mémoire. Donc là on voit 0 mAh. Donc là il y a juste eu, là je suis à la 10e, là je suis à la première, et on voit qu'il y avait eu 48 mAh
de consommer. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, eh ben on va faire le même procédé, hein, voir les caractéristiques concernant l'intensité, donc qui doit entre 0 et 3 ampères. Bon, j'ai raccordé mon testeur USB sur mon alim stabilisé. Bon, je l'ai mis ce coup-ci ici, là, donc j'avais prévu là des endroits spécifiques pour mettre tout ce qui est USB, entre autres des chargeurs de téléphone ou autres. Donc là on voit que mon alim est allumé, je suis à 5 volts 64 et on voit qu'il n'y a aucune intensité, je suis à 0 ampère. J'ai raccordé donc mon banc de charge à ce niveau-là. Voilà mon banc de charge, et ce banc de charge, donc je vous mettrai le lien dans la description, mais il peut également vérifier les capacités de certaines batteries, ou alors des piles rechargeables entre autres, donc tout ce qui est accumulateur. Et là pour l'instant je l'ai réglé à 0,2 ampères. Donc là je vais le lancer. Voilà, il est en marche ici, on voit le voyant rouge, et ici on voit maintenant, là je suis à 0,19. Donc j'augmente ma charge, donc là je vais le mettre directement à 1 ampère. Donc on avait dit que c'est à partir de 3 ampères qui mettait comme quoi il est en surcharge. Voilà, donc là je suis à 1 ampère, ici on voit également que je suis à 1 ampère. Donc je continue à augmenter. Là je suis à 1,54, là je suis à 1,57. Je continue, je vais aller un peu plus vite pour que ça ne soit pas trop long. Là je suis à 2, voilà, 2,12, 2,15, 2,18, donc là je suis à 2,4, 2,52, là on voit que je suis à 2,6. Je continue à augmenter, on va regarder maintenant à ce niveau-là. Là je suis à 2,75, 2,83, 2,88, 2,95, 3,02, 3,04, 3,1, 3,16 et voilà, OL. Donc ça veut dire alors ici c'est marqué 3,07, ici 3,16. Bon, je pense que ce banc il est plus précis. Donc je me remets à 2,99 à ce niveau-là. 2,95, 16, 17. Voilà. Donc là je suis à 3 et on voit bien que c'est marqué OL. Donc les caractéristiques concernant l'intensité sont conformes. Donc là si je le coupe, ça va repasser à 0. Voilà. Et bon voilà pour la démonstration. Et écoutez, ce que je vais faire maintenant, je vais faire quelques tests sur une armoire de toilette là, et j'ai des caractéristiques qui me manquent. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, voici un exemple concret. Donc j'ai acheté cette armoire à pharmacie. Donc au niveau de la notice de montage, ils indiquent qu'il faut donc alimenter les LED qui sont sur on va dire sur la vitre. Il faut l'alimenter via un port USB, donc qui est alimenté en 5 volts. Par contre, ils n'ont pas du tout mis la puissance de l'adaptateur qu'il faut, parce que comme il y a différents types, ça peut être du 10 watts, du 5 watts ou autre. Alors pour cela, ce que je vais faire, je vais, pour connaître la puissance de mon adaptateur qu'il faut, j'ai branché donc un adaptateur au hasard, et j'ai mis mon unité ici, donc mon testeur USB. Je vais raccorder et on va voir la consommation de cette armoire. Donc voilà, j'ai branché, on voit bien que ici ça s'est allumé, et on voit ici que je suis alimenté avec cet adaptateur à 5 volts 0,8, et je suis dans les 0,89, on va dire 0,9 ampères. Donc il faut au moins que l'adaptateur que je mettrai sur cette armoire de toilette soit au moins d'1 ampère. Voilà, donc 1 ampère sur 5 volts, donc ça fait 5 watts. Bon, il faut toujours garder une petite marge de manœuvre, donc il faut éventuellement
entre 5 et 10 watts. Hein, donc du 10 watts, ça serait l'idéal. Donc on voit bien hein, ici les valeurs affichées, hein, avec l'intensité ici, puis la tension. Voilà pour cet exemple. Ça m'a permis de connaître avec précision le type d'adaptateur qu'il faut pour alimenter cette armoire de toilette. Bon, maintenant nous allons tester donc la charge d'un téléphone avec deux chargeurs donc différents et deux cordons différents. Alors les caractéristiques je les ai mises là hein, parce que c'est écrit tout petit sur le côté, donc ça sera plus facile. Donc ce chargeur c'est un 5 volts 2 ampères qui correspond à 10 watts. Et ce chargeur est un 5 volts 1,55 ampères qui correspond à 7,75 watts. Concernant les cordons, j'en ai pris deux. Hein, donc le premier, un noir, hein, et puis l'autre qui est blindé. Donc ce qu'on va faire, on va tester chacun des chargeurs avec les deux cordons et faire la différence entre les mesures notées. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit tableau, hein, c'est pour se souvenir des valeurs mesurées. Donc on va commencer par le 775 watts. Je vais prendre le cordon, on va dire blindé. Hein, donc je branche dessus et je le raccorde sur mon téléphone. Et là je vois que donc avec le cordon blindé, avec le chargeur de 1,55 ampères, je suis à 1,8 ampères. Donc on va noter 1,8. Donc je défais ici. Hop. Et ce que je vais faire la même chose sur le 2 ampères. Voilà, et là on voit que c'est 1,92 ampères. Donc c'est-à-dire que là je suis toujours en cordon blindé, chargeur 2 ampères, donc je mets 1,93 même. 1,93 ampères. Voilà, je débranche. Et maintenant ce que je vais faire, j'enlève ce cordon, hein, donc blindé, et je vais raccorder le cordon noir sur mon port, et je vais le mettre sur le 1,55 ampères. Voilà, donc on voit la tension ici qui s'affiche, et je le branche sur mon téléphone. Voilà, et là je suis à 1,38 ampères, non, 0,95 ampères pour le, donc 1,55 ampères on est là, et le cordon noir on est là, donc là je vais mettre 0,95. Donc je défais ici, et je le mets maintenant sur le 2 ampères. Voilà. Et là, on voit qu'on on va attendre que ça stabilise, également 0,95 ampères. Donc je note 0,95. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ces mesures, donc on va analyser un peu tout ça. C'est-à-dire que le chargeur de 2 ampères, on voit que avec le cordon noir, on n'est qu'à seulement 0,95 ampères. Alors qu'avec le cordon blindé, on est à 1,93 ampères, hein, donc c'est-à-dire, pour ainsi dire, 2 fois plus. Donc la charge est beaucoup plus rapide. Pour le chargeur de 1,55 ampères, on voit qu'avec le cordon noir, on est pareil, peu importe le chargeur, hein, la puissance du chargeur, on est toujours à 0,95. Par contre, pour le cordon blindé, on diminue un petit peu la charge, hein, enfin l'intensité, puisque le chargeur il est moins puissant que celui-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'ici on atteint presque les 2 ampères, alors que là on est à 1,8. On remarque également que peu importe le chargeur, si l'on utilise le cordon noir, la charge du téléphone sera 2 fois moins rapide qu'avec le cordon blindé, d'où l'importance du type de cordon utilisé pour effectuer la charge d'un téléphone. Voilà, donc c'est pour vous faire voir que cet appareil quand même il est assez utile, hein, ça vous permet quand même de voir si votre charge de téléphone entre autres est optimale ou pas. Voilà, donc le tuto se termine, et j'espère que celui-ci vous aidera à mieux comprendre l'utilisation de ce type d'appareil, hein, qui est très utile et peu onéreux. Et écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.